De quoi s'agit-il? Adam, vous savez de quoi il s'agit? C'est tout ce que vous avez à répondre? C'est comme vous voulez, c'est vous le professeur, docteur. Adam, d'après certains, vous êtes un étudiant à problème. Pour d'autres, c'est vous qui avez de sérieux problèmes. Quoi qu'il en soit, ça ne me plaît guère. La contradiction n'a pas sa place dans votre cours. Vous savez ce que contredire signifie, Adam? Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Encore faut-il pouvoir argumenter. Et vous manquez cruellement d'arguments sur la question. Je ne suis pas contre un débat constructif durant les cours. Bien au contraire. Mais il faut pour cela acquérir des bases solides et structurer votre pensée. Sans quoi, ça devient stérile. Et tout ce que vous pouvez avancer n'a aucune valeur. Vos idées vous-même n'ont en l'occurrence aucune consistance. Lorsqu'on en est là, Adam, il faut apprendre. Adam, vous m'écoutez? Vous avez mal à la tête? On se demande pourquoi. Adam, vous êtes brillant, c'est évident. Mais dès qu'il s'agit de travailler, de répondre à une question, une simple question dans un examen blanc qui a pour but de préparer l'examen final, c'est à se demander ce que vous avez retenu de mes cours. Votre copie blanche est assez explicite. Et vous savez ce que je fais des étudiants comme vous? Adam, au-delà des notes et de la façon dont vous appréhendez votre vie et votre carrière, la déontologie médicale continuera à exister avec ou sans vous. Sans déontologie médicale, vous ne pourrez tout simplement pas exercer. C'est vous qui avez besoin de secours, pas le contraire. Entendu. Je ne vous retiens pas. Allô? Adam? Adam Schmidt? Oui? Relevez vos emails. Bonjour Adam. Malgré le plaisir que j'ai eu à correspondre avec vous, je crois qu'il est temps de mettre un terme à cet anonymat à sens unique.
Si vous êtes fatigué de vos études fastidieuses et que vous avez soif d'expériences concrètes, je suis disposé à vous rencontrer. Il se trouve que j'ai besoin d'un assistant, et vous semblez être le candidat idéal. En vous lisant, j'ai pu déceler une confiance inébranlable en la science, qui n'a d'égal que votre méfiance envers la communauté scientifique. Je partage avec vous ces deux qualités, selon moi essentielles pour nourrir les plus hautes aspirations. Mais je préfère vous avoir en face de moi pour vous entretenir de mes travaux. Sachez seulement qu'une réelle opportunité de changer les fondamentaux de la science et de la vie elle-même se présente à nous. Tout ceci peut vous sembler déroutant, d'autant que vous ne me connaissez pas. Je ne vous demande pas de me croire, seulement de venir à ma rencontre. Pour ce faire, rendez-vous à Willow Junction demain matin à 8 heures. De là, vous serez conduit jusqu'à moi. Adam? Moi, c'est Kate. Désolée pour le retard. Vous montez? Est-ce que vous êtes... C'est vous le type qui m'a envoyé cet email? Le type? Non. Je vous ai rien envoyé, non. Non, je suis une fille et je suis venue vous chercher. Vous montez ou quoi? Allez, on nous attend. Bonjour. J'espère que vous n'avez pas poireauté trop longtemps. Ça va comme vous voulez? Oui. Ça va aller, c'est rien. Je suis juste un peu, comment dire, sensible à tout un tas de trucs. En fait, je suis sujet aux migraines, c'est pas grave. Vous savez qu'il y a un remède à ça? Ça s'appelle l'aspirine. Waouh. Il n'y a qu'une seule fille à des kilomètres et elle me vanne d'entrée. Ma tante a sans arrêt des migraines, elle aussi. Ouais. Et en général, comme par hasard, c'est quand je vais la voir. J'arrive, je commence à discuter, et tout à coup, elle doit aller s'allonger. Et elle reste une semaine cloîtrée dans sa chambre. La moindre lumière lui est insupportable. C'est comme si on lui enfonçait un poignard dans la tête. Peut-être que ça vient de moi? Non. On est sujet aux migraines ou pas, ça ne s'attrape pas. Pourtant, on dirait que je vous en ai filé une bonne. Non, je suis né avec la migraine. Ça a toujours été chronique chez moi. Je crois que je suis allergique aux gens, en fait. Ouais, les gens vous font éternuer. Non, c'est plutôt qu'ils me mettent mal à l'aise. Oh. Est-ce que je vous mets mal à l'aise? Oui. Alors comme ça, vous venez voir le docteur? Il faut croire. Vous en êtes pas sûr? Si, enfin, je ne connais même pas son nom. Rien à voir avec les migraines, c'est pour un entretien. Vous avez fait tout ce chemin pour rencontrer quelqu'un que vous connaissez pas? Eh bien, c'est pour du travail, un entretien d'embauche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'en avez aucune idée, c'est ça? Oh, moi, ce que j'en dis. Et vous le connaissez, ce docteur? Docteur Vic? Franklin Vic, il s'appelle comme ça. Il vit dans les montagnes, là-haut, totalement isolé. Il aime sa tranquillité, vous voyez. En fait, je l'ai jamais rencontré. Mais je fais souvent des livraisons chez lui. Mes parents tiennent une épicerie et... Devinez qui se tape le sale boulot? Il est sympa, le docteur? Je me plais à le croire. Mais je sais même pas à quoi il ressemble. Il envoie ses instructions par Internet. Un peu comme avec vous. Voilà. On y est. La route s'arrête ici. C'est là que je dépose ce dont il a besoin. Il descend pour venir le chercher.
Il va descendre pour venir me récupérer? Non, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que je fais alors? Ça fait une petite trotte, mais ça devrait aller. Vous n'avez qu'à imaginer suivre l'allée qui mène à sa porte. Une très très longue allée, cachée sous la neige, qui serpente entre les arbres avec des bêtes sauvages, pour seule compagnie. Voilà. Vous êtes parés. Ah, l'itinéraire. Alors. Tenez, c'est pour vous. Grimpez dans cette direction. Suivez les rubans rouges. Bon, ben voilà. Je vous dis au revoir. Wow. Oui, froid, hein. Bonne chance. Ok, salut. Au revoir. Kate, Oui? est-ce que vous y êtes déjà monté? Non. J'ai les genoux fragiles. Ok. Ok. Mais vous restez en ville? Oui? Oui? Ok. Ok. Ouais. On pourrait peut-être se revoir. Oui? C'est une question ou une réponse? Je vous laisse mon numéro. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. J'ai les doigts tout gelés. Bon, j'y vais. Bonne chance. Au revoir. Y a quelqu'un? Eh oh! Y a quelqu'un? Content de vous voir. Bonjour. Je suis Adam. Adam Schmidt. Je vous offre un petit whisky? C'est pas un peu tôt pour ça? Ça dépend à quelle heure on se lève. Désolé de ne pas être venu vous chercher. Ma moto neige est en panne. Ça a été dur.
Vous aimeriez bien comprendre. Vous voudriez savoir à qui vous avez affaire. Vous vous dites, qu'est-ce que je fabrique ici? Pourquoi m'a-t-il demandé de monter là-haut? Bon, allez-y. Feu à volonté. Vous avez de l'aspirine? Vous avez fait tout ce chemin pour demander de l'aspirine? Vous auriez mieux fait d'aller à la pharmacie. Je suis sujet aux migraines. J'ai, pour ainsi dire, le cerveau chatouilleur. Oh. Merci. Alors, pourquoi êtes-vous venu? Vous avez parlé de me donner du travail, en rapport avec vos recherches. Non, 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 non. Vous n'êtes pas là pour ça. Ah non? Non, vous êtes venu parce que vous n'avez pas résisté à l'attrait du mystère. J'ai dû pour cela exciter votre curiosité, vous appâter, dans le but de connaître vos ressources. Vous êtes satisfait? Ne me jugez pas. Non, je n'en ai pas l'intention. Je me contente d'observer. C'est tout ce que je fais. Je ne suis pas un rat de laboratoire, Dr. Vick. Oh, oui, je vois, c'est le livreur qui vous a dit mon nom. La livreuse. Oh non, c'est pas vrai. Si. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un verre? Non, j'en ai aucune envie. Détendez-vous, Adam. Il n'y a que vous et moi ici. Adam, vous avez entendu parler de la cryonie? Bien sûr, Ted Williams, c'est pas au point. Pour l'instant. Ce n'est pas au point, mais un jour, ça... On sait que ça repose sur des faits avérés. 3, pour être précis. 1. La vie peut être interrompue. Comme avec un interrupteur, on peut allumer, éteindre et recommencer indéfiniment. Des adultes congelés ont survécu. On arrive à conserver des embryons pendant des années. Si l'on parvient à maintenir ces composants intacts, la vie peut être rallumée elle aussi. 2. Le froid permet de préserver ces composants fondamentaux de toute altération, et ceci jusqu'au niveau moléculaire. Aujourd'hui, grâce au froid et à la chimie, on peut vitrifier un organe de la taille du cerveau. 3, et plus fort encore, les nouvelles technologies comme les nanotechnologies, entre autres, permettront de réparer toute forme de lésion au plus profond de notre organisme, en intervenant de l'intérieur jusqu'au niveau moléculaire. On sera en meilleure santé qu'on ne l'a jamais été. Grâce aux nanotechnologies. Entre autres. Donc vous travaillez sur la cryonie, les nouvelles technologies... Entre autres. D'accord. Ça m'intéresse. Très bien. Vous êtes partant, alors? Ouais. Adam. Sujet 2. Heure approximative de la mort, 12h30. Première injection de sérum environ 30 minutes plus tard. Plaie cutanée suturée. Température ambiante, moins 3 degrés. 13h16. État stationnaire. Rapport, 15h21. Sujet 2, état stationnaire. Régénérateur du surfactant injecté toutes les heures. Aucun signe d'hypostase quant à la rigidité cadavérique. Ouais.
Nouveau rapport. Il est 13h16. Température ambiante. Le sujet 2 est ranimé. Adam? Est-ce que vous m'entendez? Vous souvenez-vous de quelque chose? Vous m'avez tué. Bienvenue. Ça va, Adam? Vous avez froid, n'est-ce pas? Le froid est une donnée nécessaire. Vous êtes le premier, Adam. Ça vous fait quel effet? Tenez. Avalez ça. Ça va aider vos cellules à se restructurer. Allez-y, buvez. Oui, voilà. Réanimation du sujet réussie. Il se tient actuellement parfaitement assis. Il reprend des couleurs. Sa motricité est déficiente. Le sujet parvient néanmoins à effectuer des gestes simples. Fonction mentale à évaluer. Allongez-vous, s'il vous plaît. Vous avez besoin de repos. J'ai réussi, espèce de connard. Adam? Je vous ai dit de vous allonger. C'est très bien. Allez-y, oui, voilà. Je suis pas un bébé. Non. Loin de moi cette pensée. Le 1, c'est? Le 1 quoi? Le sujet 1, vous m'avez appelé sujet 2. Vous avez entendu ça? Qu'est-ce qu'avec lui s'est passé? Ce qui lui est arrivé, ça n'a pas marché. Voilà ce qui est arrivé. Traumatisme crânien. Le sérum n'a pas pu faire effet. Plus de connexion synaptique. Rien à faire. Qu'est-ce que... Ça, j'ai essayé d'extraire ce que je pouvais. Les cellules en décomposition diminuent le pH, ce qui provoque une réaction en chaîne sur les nanites. Elles permettent au sérum de se propager, de se développer et de devenir autosuffisant. Et c'est ce qui se passe chez vous. C'est grâce au sérum que vous êtes vivant. Alors, c'est à lui que je dois la vie? Non. C'est à moi que vous devez la vie. Lui, par contre, on n'en a plus besoin. Vous êtes là à présent. Vous avez quelqu'un averti? Et qui? La police? Non, sa famille. C'est la chose des moindres. Vous connaissez sa famille? Qui devrait-on prévenir? Les mots vont se remettre dans l'ordre tout seuls, comme le reste d'ailleurs. Vous allez très vite recouvrer toutes vos facultés. Docteur, je me
me sens tout drôle. Comment ça? Je ressens les choses différemment. C'est pas comme avant, je ressens des trucs comme le noir. Mes idées ont du mal à s'organiser. Réfléchir mal, j'ai dur. Sachez, il faut les sensations que j'éprouve. Dites-moi ce que vous éprouvez. Il y a cette sensation de légèreté, de liberté, et ce son unique. Quand tout s'arrête à l'intérieur de vous, il n'y a plus que ce son qui subsiste. J'ai entendu résonner mon dernier battement de cœur. C'était magnifique. Infini. Mes migraines... envolées. Vous devez absolument poursuivre vos recherches. Je me porte volontaire. Est-ce que ça va? Comment vous sentez-vous, Adam? Prêt à tout. Ah, vous êtes levé? Quand vous êtes-vous réveillé? À l'instant. Ah. Ça a duré longtemps? 5 jours. Je vous ai gardé inconscient pour faciliter votre guérison. Ça va aller? Bien. Elles vous vont bien, ces fringues? Sujet 2 heures de réanimation, 13h21. Ne m'appelez pas comme ça. J'ai un prénom. Comme dans toute démarche scientifique, il est important de maintenir une certaine distance. L'affect ne doit pas interférer. Retournez vous allonger. Sujet 2, faculté accrue, fonction cognitive en progrès. Les lésions au cou sont en train de cicatriser très rapidement. Les plaies à l'abdomen, pas de décoloration, aucun saignement, ni inflammation. Comment vous sentez-vous? Non, non. Restez allongé.
Le son a disparu. Je sens à nouveau la chaleur parcourir mon corps. Levez-vous, on va faire un tour. Docteur, venez par ici. Quoi? Vous n'avez pas idée de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps à cet instant. Non. Je n'en sais rien. Manifestement, vous non plus. Ce qui se passe dans votre organisme, je peux y mettre un terme. Bon. Vous allez vous lever et enfiler des vêtements chauds. On va se balader. Ça va vous revigorer. Je me sens vraiment très faible. C'est un effet du sérum. Vous allez vous y habituer. Il faut continuer à avancer. Oh merde. Attendez. Ça va? J'ai des fourmis dans les doigts. Oh, ça a l'air de passer. Le sujet 2 s'épuise anormalement vite. Diagnostic étiologique, s'agit-il d'un facteur neurogène ou d'une déficience vasculaire? Est-ce que ça vient des nerfs ou bien du sang? Debout, allez, Adam. Un instant, il faut que je récupère. On doit y aller. Il se fait tard. Hé! C'est dingue d'être isolé de tout comme ça. Vous descendez jamais en ville? Vous devez vous sentir seul ici. Nécessité fait loi. Vous savez, la livreuse, Kate, je crois qu'elle vous aime bien. Elle ne m'a jamais vu. Je crois qu'elle aime surtout l'idée qu'elle se fait de vous. Je serais elle. J'aimerais l'idée que je me fais de moi. J'aime l'idée que je me fais d'elle. Adam, est-ce que c'est un sujet dont vous voulez qu'on discute? Non, non. Je n'ai pas l'intention d'aller la voir. Je suis contagieux, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous ça? Je vois bien comment vous êtes avec moi. Vous portez des gants, vous gardez vos distances. Je sais que je ne pourrai jamais la revoir. Ni elle, ni personne. C'est sans doute mieux ainsi. Vivre et mourir, tout
tout seul, loin de toute âme humaine. Vous n'êtes pas tout seul. Je suis là, dans ce petit chalet, là-haut, dans les nuages dominant le monde. Vous imaginez quand nous allons descendre? Avec ce cadeau fantastique. Ça va tout bouleverser chez eux. Ils finiront par s'y faire. Ouais. Comment vous sentez-vous? Fatigué, mais ça ira. Ouais, j'ai mal aux mains. Pas au poignet? Non, non. J'ai mal aux pieds aussi. C'est lancinant, comme une brûlure. Docteur, pourquoi m'avoir choisi? On aurait pu choisir n'importe qui. De préférence un étudiant en médecine. Jeune et brillant, mais naïf. Curieux, avec une forte personnalité. Mais, pour être tout à fait honnête... Oui, pour être honnête, je me suis pas mal reconnu dans ce que vous écriviez. Et surtout, je savais que vous ne manqueriez à personne. Vous avez dit on. Qui c'est on? Sujet 2, heure du décès, 21h16. Même parcours? Oui. Hé, docteur! Vous m'avez shooté aux stéroïdes ou quoi? Il fallait que ça sorte. C'est trop beau, trop fort. Tout autour de nous. Chaque chose. Oui. La montagne fait souvent ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Des centaines de nouvelles sensations chaque seconde. Des centaines de millions. C'est... sans fin. Ça ne s'arrête jamais. Regardez ce ciel. Ces forêts. Ça donne envie de se perdre dedans.
Adam, je vais vous soulager. Non! Pitié. Pitié, docteur. Je vous en prie. Allez, plomb. Plantez-le. Tout va bien. Je suis là. Attendez. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai maintenu en mort clinique 6 jours durant. J'ai fait des prélèvements de liquide rachidien. Et je vous ai administré un anticomicial. J'ai aussi augmenté votre taux de gabapentine. Non, avant, qu'est-ce qui s'est passé? À vous de me le dire. On aurait dit qu'une bombe atomique avait explosé à l'intérieur et chaque partie de mon corps me faisait souffrir le martyre. Vous avez fait une réaction au sérum. Votre système nerveux semble réagir de façon excessive. Vous souffrez d'hyperesthésie. J'ai modifié le dosage. Ça ne devrait plus se reproduire. Essayez de vous reposer. Sujet 2 présente des symptômes de plus en plus préoccupants. Les nanites favorisent l'activité régénératrice. Blessure en voie de guérison. Mais l'activité synaptique est en augmentation constante. La gabapentine se révèle inefficace, tout comme les autres anticomiciaux et toute forme de sédatif. Les crises sont de plus en plus violentes et de durée imprévisible. Solution. Aidez-moi! Je vous en supplie! Docteur! Non! Ah! 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 Ah!
j'ai mal aux côtes. Buvez ça. J'ai trouvé, Adam. Vous n'aurez plus ces terribles effets secondaires. Comment avez-vous fait? Bien dormi? Agité? Désolé de vous avoir tiré dessus. Ce n'est pas très scientifique. Il faut tout boire. Oui, voilà. Vous devriez tenir jusqu'au dîner. On va finir les restes. Docteur, merci d'avoir abrégé mes souffrances et de m'associer à vos recherches. Vous êtes un génie. C'est tout aussi déplacé qu'inexact. Mais merci. Adam, vous partirez d'ici un jour. Vous n'aurez plus besoin du sérum ni de quoi que ce soit. Vous me survivrez, ainsi qu'à tout le monde. Pour ça, il faudrait déjà que je vous survive. Reposez-vous. Ça ne vous dit rien? Vous n'avez pas touché à votre assiette? Je ne suis pas un très bon cuistot. Mais vous devriez goûter. Pourquoi mes bras sont-ils bandés? J'ai dû faire des examens. Mais pourquoi ces bandages? Je ne sens plus du tout mes mains, docteur. C'est l'anesthésie. Pourquoi m'endormir alors que j'étais mort? À part ça, comment vous sentez-vous, Adam? Plutôt bien, à vrai dire. Si ce n'est que je n'ai plus de sensation dans les mains. Vous devriez essayer d'avaler quelque chose. Je ne suis pas un cordon bleu, mais il faudra faire avec. Je n'ai pas faim. Allez, goûtez-y au moins. Vous savez, au sujet de vos douleurs et de vos réactions physiologiques, c'est... Ah, c'est comme les premiers colons, en fait. Ils n'avaient pas de carte, ils les traçaient au fur et à mesure qu'ils avançaient. Et peu à peu, la carte se dessine pour nous aussi. Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai fait de mon mieux. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ce que je devais faire. Vous allez vous en tirer. Tout va bien se passer. Je suis en train de mourir. Je vais crever à petit feu, c'est ça? Non. Non. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Adam.
froid, docteur. Bien. Je veux que vous vous souveniez de cette sensation. Que vous l'éprouviez. Avant que je ne ressente plus rien. Pour vos douleurs, votre activité synaptique est devenue anarchique. En l'état, elle est incontrôlable. J'ai plus froid, docteur. Non. Vous n'aurez plus mal comme ça. Dormez et rêvez que vous avez encore froid. Docteur? Je pars faire une rando. Oh, putain! Bordel de merde! Salut. C'est pas vrai, je suis vraiment désolé, mec. Tu pouvais pas porter un gilet fluo, espèce de trou du cul, merde! Comment vous appelez-vous? Quoi? Moi, c'est Adam. Ravi de vous rencontrer. Ça va aller. Je vais chercher des secours. Reste tranquille. Et je t'interdis de crever à cause de moi, ok? Et t'as pas intérêt à claquer, tu m'entends? Ça va, j'ai rien. Allez, bordel!
Vous étiez passé où? T'as besoin de soins, vieux. Je suis passé devant un chalet en venant ici. Fais gaffe, attention. Putain, j'y crois pas. Oh, je te jure. Aidez-moi, il y a quelqu'un? Allez, venez, j'ai besoin d'aide. Oh, merde. Aidez-moi. Au secours. Allez. Je crois que j'ai tué un homme. Je sais pas s'il est mort. Bravo. J'ai une femme. Adam, on peut savoir à quoi vous jouez? Il est mort, c'est ça? Non, ça va aller. Je l'ai touché en pleine poitrine. Inutile de mentir. Non, 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 non. Il a perdu beaucoup de sang, mais ce n'est pas si grave que ça. Je lui ai fait une piqûre. Je suis médecin. Il va bien. Mais regardez-le. Hé. Dites-moi ce qui s'est passé. Je suis chasseur. Je chassais, quoi, c'est tout. Braconnage, hein? Et j'ai vu quelque chose bouger. J'ai cru que... Oh, la vache! Je vais m'allonger, d'accord? Vous voyez? Je vous avais dit que c'était pas si grave. Mais ses yeux... ils sont tout blancs. Écoutez, vous avez eu la trouille. Votre imagination a dû vous jouer un tour. C'est fréquent en montagne. On appelle ça l'ivresse des sommeils. Ça peut rendre fou. J'ai pas inventé ce qui s'est passé. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais comme vous avez pu le constater, il va bien. Hé, je vous offre un whisky? Non. Vous êtes sûr? Ouais. Je dois y aller. Vous êtes vraiment médecin? Il est entre de bonnes mains. Vous vous êtes chargé de lui? Il ne nous ennuiera plus. Adam, qu'est-ce qui vous a pris de vous rendre dans un endroit aussi fréquenté? Ça met en danger tout ce que nous avons fait. Ce n'était pas un endroit fréquenté. D'ailleurs, ce type était seul. Je savais pas qu'il était là. Je ne l'ai même pas vu. Vous voulez qu'on vous trouve? Il savait que quelqu'un habite ici. Il connaissait le chalet. Il était déjà venu et il n'est pas le seul. D'autres personnes sont au courant de votre existence. Personne ne sait rien sur moi. Au fait, qu'avez-vous ressenti? J'ai rien senti. Je ne ressens plus rien. Je me sens... mort. Ouais.
Enfin, il s'en est allé. Comment ça, il s'en est allé? Il est rentré chez lui, il est parti. Vous l'avez laissé faire? Oui. Il représente une menace, vous l'avez dit vous-même. Il se pissait dessus de trouille, Adam. Ce n'est pas le genre de truc dont il va se vanter. De toute façon, personne ne le croirait s'il le racontait. Il est contaminé. Il m'a touché. Il m'a manipulé pour me mettre dans le traîneau. Vous imaginez s'il le transmettait à quelqu'un? Le sérum n'a aucun effet sur les organismes vivants. Alors je ne suis pas contagieux? Vous n'en savez rien. Rien du tout. Le flingue. Qu'est-ce que vous faites? Il a laissé son fusil dans la neige. Il va retourner le chercher. Vous voulez le retrouver? Vous venez? Voilà. Adam! Chut! Ne soyez pas stupide. Attendez! Oh. Adam! Nous ne savons rien de cette personne. Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Vous pouvez être sûr que quelqu'un l'attend dans la vallée et que des recherches vont être lancées. Il est contaminé! Non, sûrement pas. Je vous dis que si! Je vous l'ai laissé croire pour rendre votre réclusion plus facile à vivre. Pitié. J'ai une femme. Adam, il a une femme. Et des enfants. J'ai une femme. On va le ramener. Non. On va aller chercher des pelles et enterrer le corps. C'est fini pour lui. Vous devriez rentrer, il fait froid. Ah oui? Je ne le sens pas. Ouais. Mais vous n'êtes pas immunisé contre les engelures, alors rentrez. Vous savez, d'une certaine façon, je l'envie. Imaginez que tout ce qui vous reste, ce sont des pensées. Que vous ne pouvez plus rien ressentir. Que vous perdez votre identité. Il n'y a plus aucun sens à votre vie. Aucune douleur. Il ne vous reste qu'à sonder votre vie d'intérieur durant l'éternité. Vous êtes en vie, Adam. Je suis mort. C'est la seule chose que j'arrive à ressentir.
Vous êtes plus vivant que la vie elle-même. Vous êtes tout ce à quoi la vie aspire. Vous êtes éternel, immortel. Je pars d'ici demain, docteur. Où comptez-vous aller? Vous ne pouvez pas retrouver cette fille. Le monde n'est pas prêt à accepter des gens comme nous. Peut-être. Ça m'est égal, je veux juste partir d'ici. Allez, rentrez, Adam. Le con. Adam. Adam?
croyais que la motoneige était en panne. Je l'ai réparée. Vous auriez dû me laisser mourir. C'est ce que j'ai fait. Vous étiez foutu. Vos blessures avaient totalement détruit votre réseau synaptique. Non. Est-ce que vous vous rendez compte? Votre cerveau, je l'ai remis en marche. Le cerveau est un organe comme les autres, docteur. Ça vous surprend? Ce n'est que de la vie. Ce qui veut dire que ça peut aussi être réanimé à volonté. Adam. Comment vous sentez-vous? Vous m'avez volé ma vie, docteur. Comment croyez-vous que je me sens? Je vous ai rendu à la vie. Non. Ce que vous m'avez donné est un ersatz de vie. Le principal, vous me l'avez pris. Il faut que vous acheviez votre œuvre maintenant. C'est hors de question. Ce n'est pas une demande. Je ne vous laisse pas le choix. Adam, je crois que vous n'avez pas tout compris. Je vous ai dit que j'avais modifié les dosages. Ça marche. Je n'ai plus rien. Vous avez ici. Et la vie sauve. Non, elle est tout sauf. Je n'ai rien, rien. Il n'y a rien ici, rien du tout. Je ne ressens plus rien de rien. Je n'arrive même plus à me ressentir moi. Mon corps m'est devenu étranger. Je ne perçois même plus les battements de mon cœur. Il n'y a rien là-dedans. Ce flingue. Aucune sensation. Rien. Il n'a aucun poids. Je ne ressens plus rien. Je n'ai aucune raison d'être. Vous avez ici. Je m'en fous d'ici! Je ne suis plus rien. Je vous en prie, docteur. Achevez-moi une bonne fois pour toutes. S'il vous plaît. Inutile d'insister. Il le faut. S'il vous plaît. Vous m'avez mal compris, Adam. Je ne peux pas. Je suis désolé. Alors, donnez-moi ça. Vous non plus. Je ne veux plus savoir ce que ça fait de mourir. Je veux mourir. Je vous en supplie, docteur. Accordez-moi ça. Pitié. Pitié. Ah! Merde. Félicitations, Adam. Vous êtes mort. Vous voulez un thé?
On a encore du travail! Adam! Revenez, Adam! Fonctions intellectuelles à évaluer. Fonctions intellectuelles à évaluer. Adam? Fonctions intellectuelles à évaluer. Docteur Vic? Bonjour, Ethan. Je vois que vous avez joué au docteur pendant mon absence. Je comprends si les autorités s'en mêlent. Vous reprenez votre identité, du coup. Vous pouvez jouer les innocents. Bravo, Ethan. Comment avez-vous fait? Je vous avais retiré la plupart du sérum. Il n'y avait plus aucune activité. Le cerveau était trop sévèrement atteint. Sévèrement atteint. Est-ce que j'ai l'air sévèrement atteint? Le sérum est parfait, j'ai conçu une véritable panacée. Un traumatisme cérébral ne stoppe pas le processus. Il ne fait que le ralentir. Vous auriez pu aussi bien me décapiter. Je serais revenu à la vie. Et les effets secondaires? J'ai trouvé la parade. J'ai la solution. J'ai amélioré le sérum. J'ai réussi là où vous avez échoué. Vous n'avez rien réussi du tout. Vous n'êtes qu'un singe savant qui a usurpé ma place. Les effets secondaires. C'est une honte ce que vous avez fait à ce gamin. Il avait sans cesse des crises. D'une rare violence, je lui ai sauvé la vie. Ça fait partie du processus, Ethan. Si vous maîtrisiez le sujet, vous le sauriez. Vous n'auriez pas dû y toucher. Vous êtes bien trop impatient. Il souffrait le martyr. La douleur est nécessaire. Elle nous force à nous adapter. Si vous n'étiez pas aussi obtus et ignorant des choses de la vie, vous l'auriez sans doute compris. Vous êtes un moins que rien. C'est pour ça que ça aurait dû être vous. Pas moi. Je suis désolé, Docteur Vic, pour ce que je vous ai fait. Oui, bon. Il faut savoir rester à sa place. Vous êtes un assistant, pas Dieu. Tenez. Buvez ça. On a encore du travail à faire. Buvez. Allez, Ethan. Ne craignez rien. Buvez. Buvez. Voilà, oui, c'est ça. Brave petit.